Bonjour et bienvenue sur Sait-on jamais. Quand on part à l'aventure, il est important de savoir où l'on est, où l'on va et comment revenir d'où l'on vient. À l'heure des applis sur téléphone, on peut se fier à ViewRanger, OpenRunner, Locus Map, Orux Maps ou encore Iphigénie qui est compatible avec le site IGN Rando. Avec une powerbank pour plus d'autonomie, ces applis qui dépendent du signal GPS et pas d'une connexion internet sont des outils intéressants pour celles et ceux qui ne veulent pas s'encombrer de cartes. Personnellement, je trouve qu'une carte sur un téléphone, même si on peut zoomer, dézoomer, ça a tendance à restreindre le monde à la taille d'un écran. Alors j'utilise un autre écran, celui de mon ordi, pour préparer nos sorties. Je me rends sur Géoportail, qui est un site .gouv.fr. J'écris le nom du lieu que nous voulons explorer, recentre si besoin, avant de choisir mon type de carte. Je choisis généralement carte topographique IGN. On voit qu'il existe toute une banque de cartes, des vues aériennes aux cartes de Cassini, en passant par celles d'état-major du 19e siècle. On peut aussi jouer sur l'opacité, ce qui permet de faire des superpositions intéressantes d'un point de vue géologique, écologique, ou même de percevoir l'évolution d'un même lieu au cours du temps. Et allez, on revient à la bonne vieille carte IGN topographique. On ajuste l'échelle au périmètre qui nous intéresse, 25 millième par exemple pour l'équivalent d'une carte papier de rando, mais on peut aussi zoomer à l'échelle des enfants. C'est plus lisible, on peut plus facilement annoter, localiser nos petites découvertes. Puis j'effectue une capture d'écran. Je prends garde à cadrer sans couper l'échelle en bas à gauche. J'enregistre l'image que j'ouvre avec un logiciel de mise en page. OpenOffice est amplement suffisant. Je choisis une orientation paysage, réduis les marges avant d'y importer mon image, la carte. Attention tout de même à ne pas déformer l'image en voulant l'agrandir. Il faut toujours l'étirer donc par un coin et surtout pas par le milieu. Souvent, dans les espaces vides, je fais des copier-coller d'infos sur les endroits remarquables du lieu. Des dates, des faits historiques, géologiques, une légende locale, puis impression de la page, en couleur de préférence pour conserver les codes hygiène, et on glisse la copie dans un porte-carte étanche, sans oublier sa boussole et tout le reste du matériel avant de partir sur le terrain. Pour un trip plus long, on peut réaliser des collages de plusieurs copies d'écran ou simplement acquérir la carte IGN papier. Comme toute carte, par défaut, l'impression issue des géoportails a une orientation nord-sud. Avec des enfants, on commence donc par tourner la carte pour aligner le nord géographique avec le haut de la carte. Et on se donne simplement une direction vers un endroit identifiable, une croisée des chemins, un relief ou un point d'eau. De fil en aiguille de boussole, on en arrive à prendre un azimut. On repère sur la carte l'endroit précis où l'on se trouve, on l'aligne dans le sens de la flèche vers l'endroit où on veut se rendre, on tourne le cadran rotatif pour aligner le nord de la boussole avec le nord de la carte, et on repère l'azimut. Il ne reste plus qu'à faire correspondre le nord magnétique avec le nord de la boussole, et à suivre la flèche de direction de la plaquette, transparente, en gardant bien les deux nords superposés. Enfants et adultes se prennent vite à ce petit jeu. Quand le relief est escarpé, on prend des repères visuels pour éviter d'avoir les yeux vissés sur la boussole. Une fois le point repéré atteint, on reprend son azimut. La répétition de l'opération renforce son apprentissage. Tout droit. On va toujours faire le sud. Cette initiation est souvent suffisante pour se débrouiller avec une carte et une boussole. Cependant, pour plus de sécurité, sait-on jamais, quand on s'enfonce dans des forêts inconnues et qu'on ne sait plus où on se trouve sur la carte à force de quitter sentiers battus, j'emporte avec moi un GPS, Backtrack, le détour de Bushnell. Basique, mais il permet de donner aux éventuels secours les coordonnées précises de l'endroit où on se trouve. Il fournit l'altitude et surtout il a la fonction Backtrack. On enregistre l'emplacement de départ pour une fois perdu, demander à y retourner. Pas d'affichage de carte, juste une flèche à suivre, mais c'est tout aussi ludique qu'une boussole. Voilà, c'est déjà fini pour ces quelques astuces accessibles à toutes et à tous et qui permettent de ne pas perdre le nord. Je vous dis salut et à bientôt sur Sait-on jamais.